Bonsoir. Dans la continuité de nos productions, nous allons ce soir travailler sur la saisie de caisse décentralisée. Alors, c'est quoi la saisie de caisse décentralisée? C'est un logiciel directement rattaché au logiciel commercial. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux apprenants que lorsque vous entrez dans un supermarché, que ce soit pour ceux qui sont dans les villes et Yaoundé, que ce soit Santa Lucia ou Dorf, c'est cette interface-là que la caissière utilise pour vous servir. Donc, ça consiste à prendre les articles au rayon, venir se présenter devant la caissière qui va juste scanner les codes barres des articles qui sont référencés dans la page. Et puis, oui, elle va juste saisir les quantités. Une fois les saisies de vos articles terminés, elle va juste cliquer sur peut-être F2 ou F3 suivant les paramètres, et puis on tire votre ticket. Et généralement, ce sont des imprimantes matricielles qui sont utilisées pour avoir des petits coupons que vous recevez souvent dans les supermarchés lorsque vous faites vos achats. Bon, très rapidement, je vais, comme d'habitude, utiliser gestion commerciale. Non, saisie de caisse décentralisée. Voici la saisie de caisse décentralisée. Ok, je vais vous ouvrir mon fichier de caisse. Donc voilà, là nous sommes dans le logiciel. Et comme d'habitude, nous allons aller à ouvrir un fichier commercial. On vous dit ouvrir un fichier commercial. Pourquoi? Le fichier de caisse est directement greffé au fichier commercial, pas de gestion commerciale, pas de saisie de caisse décentralisée. Donc pour le cas d'espèce, si vous ouvrez ABC ça, ok, saisie de caisse décentralisée, ABC ça, donc j'ai le choix, je peux directement venir ouvrir, je sélectionne mon fichier de caisse et je l'ouvre, et là mon fichier de caisse est créé. Je vais venir au niveau de non, donc le menu option, c'est le même menu que ce qu'on a rempli lors de la saisie de caisse décentralisée. Périphérie de caisse. Périphérie de caisse ici consiste à préparamétrer les fonctions du clavier. Et ici, on va mettre le nom de notre clavier. Pour le cas d'espèce, notre clavier, c'est un clavier pointé. Bon, c'est AZERTY, comme vous pouvez le constater. Généralement, on met le nombre de touches. Je clique sur clavier. Et lorsque je vais revenir sur clavier, cette page est ouverte. Et voici les différentes commandes auxquelles nous allons attribuer des fonctions. Nous allons mettre fin de saisie. Nous allons décider que pour avoir nos fins de saisie, on va mettre à F2. On va valider et attribuer. Ok, chaque fois qu'on va terminer de facture, on va cliquer sur F2. Ça peut être F5, ça peut être F1 suivant les cas. Et généralement, si vous cliquez sur F1, le manuel d'usage. Donc F1, c'est pour faire appel à l'aide. Si je clique sur F1, le manuel d'aide électronique de SAGE va se présenter comment utiliser ces étiquettes décentralisées, mais sont généralement des documents hyper volumineux. Donc nous n'allons pas travailler. Ok, voilà F1. Bon, à la suite, nous allons mettre à la suite des commandes valider. Pour valider, je vais mettre F3 que je vais attribuer. Mise en attente. Mise en attente. Ici, on peut avoir un client qui a assez d'éléments entre ses mains, étant peut-être 12 produits. Pourquoi? Parce qu'en fin du mois, certains viennent approvisionner leur frigo. Entre temps, le rang est saturé. Il y a un client maintenant qui a un ou deux produits. On met le client qui a beaucoup d'articles en attente et on appelle très rapidement celui-là qui a peu d'éléments à rappel. Et une fois qu'on a mis le rappel ticket, une fois la procédure terminée, on vient à rappel ticket. Pour la fonction rappel ticket, nous allons mettre F5.
F6, F5 ne prend pas, je mets F6, j'attribue, j'ai mis fin de saisie, validé, mise en attente, rappel ticket, et je vais choisir impression ticket, je vais mettre F7 et attribuer. Je peux également solliciter la liste des raccourcis, liste des vendeurs. On a tellement de manuels, vous voyez, document, fin de saisie, validé, annuler. Si on veut annuler une facture, je mets F7 pour annuler, j'attribue. F7 existe déjà, alors nous allons mettre F8, rappelant qu'on peut utiliser le même ticket 2 fois. Et enfin, une dernière commande, voilà les différentes commandes qu'on peut mettre, rappeler ticket validé, liste des vendeurs, mode de règlement, raccourci, multi-règlement, impression facture, impression ticket, supprimer règlement, dernière modification et etc. Donc nous allons je vais parler de liste des raccourcis clavier. Ok, ça c'est cette fonction nous permet d'afficher l'ensemble des raccourcis paramétrés. J'ai mis j'ai mis F11 attribué. Ok, voilà mes paramètres ainsi saisis et nous allons évoluer. Et généralement, vous voyez ici dépôt de stockage, tout ça, ce sont les éléments que nous avons paramétrés dans gestion commerciale qui reviennent. On a nos familles d'articles, vous pouvez le constater. On a également nos articles déjà paramétrés dans gestion commerciale. Et généralement, j'ai l'habitude de demander aux apprenants, lorsque nous arrivons à ce niveau, de travail à faire, ouvrir une caisse, traitement, ouverture de caisse. Pourquoi? Parce qu'on vous dit aucune caisse n'existe. Vous voyez qu'il y a des préalables que vous devez faire, que lorsque vous revenez à traitement, l'ouverture de caisse puisse être possible. C'est pour ça que pour le moment, vous dites il n'y a pas de caisse, et pour créer tous ces éléments, vous devez revenir dans structure. Voici par exemple les caisses. Il faut créer les caisses. Je vais mettre caisse principale, caisse principale, caisse principale, vendeur par défaut. Je vais mettre Capot Jeannette. Ça ce sont que nous avons saisi. Le journal de caisse, le journal. C'est le journal de caisse. Nous pouvons remarquer le journal. Nous pouvons remarquer que dans ce fichier, il n'y a pas un journal cours de journaux. Nous allons revenir sur ça plus tard. Vendeuse comptoir. On va mettre à chaque caisse une vendeuse. Caisse principale. Caisse principale. Ok, c'est pas grave, nous allons revenir dessus. Impression ticket après validation. Saisie obligatoire de la vendeuse. Ok. Identification de la caisse à chaque opération. On peut également identifier la caisse à chaque opération. Ok, contrôle J. Ok, voilà notre première caisse qui est créée. Et chaque fois qu'on va dire l'identité obligatoire, parce qu'il y a des fenêtres que vous êtes obligé de saisir certains refrains pour que ça puisse être validé. Au cas, si vous avez ce bloc, vous appuyez simplement sur échappe, ça va se fermer. Ok, nous avons
Je vais vérifier que nous avons nos collaborateurs. Ouais, ils sont là. Et au niveau de collaborateurs, il faut redéfinir les fourchettes. On a les vendeuses, mais on a également besoin des caissières. C'est la même chose avec Capo Jeannette. On a les vendeuses, on peut définir des caissières. Très bien. Nous revenons à structure. Nous avons créé les caisses et collaboratrices. Et je pense cette fois-ci que notre caisse, ouverture de caisse, très bien, ça s'ouvre. Au niveau de l'ouverture de caisse, on vous demande quelle caisse que vous allez ouvrir. Pour le moment, nous avons une seule caisse, c'est notre caisse principale. Je vous demande de choisir la personne, la caissière qui travaille. On va mettre Capo Jeannette, Capo Jeannette, ce sont ses horaires de vente. Pourquoi dans l'entreprise commerciale, généralement, ce sont des entreprises qui travaillent parfois tard la nuit. Alors, les caissières font le relais, c'est-à-dire qu'une va commencer par exemple de 7h à 14h, elle va laisser sa place. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fermer sa caisse, sa caisse théorique et sa caisse physique, après avoir fait les clôtures de caisse, c'est-à-dire faire un rapprochement de ce qui est dans la caisse théorique, dans la machine, et la caisse physique dans son tiroir. Maintenant, elle va passer le relais. La personne qui va venir à son tour à 14h, par exemple 14h30 à peut-être 19h, va ouvrir sa part de caisse avec son propre mot de passe en machine. Voici comment ça se passe. Donc la caissière vient, elle a son mot de passe. Ça veut dire quoi? Capo Jean a son mot de passe. Comme nous avons plusieurs caissiers, on peut paramétrer autant de caissiers que nous en avons. On a Anita Fanta également qui a son mot de passe. Quand elle vient, elle ouvre sa caisse avec son mot de passe, ce qui fait que personne n'est au courant de ce que l'autre vend. Maintenant, c'est le superviseur ou le contrôleur ou le gestionnaire qui a accès à ces informations. Donc, je vais mettre déclaration de fonds de caisse. Nous allons déclarer un fonds de caisse. Pour cas d'espèce, on ne met pas le mot de passe. Le fonds de caisse, généralement, c'est si on veut gérer notre caisse comme un stock, on va dire la quantité d'argent permanente qui devrait être permanente en caisse. Sinon, c'est un peu considéré comme la monnaie. Quand tu commences un commerce, le soir que tu dois rembourser au client, alors il te faut un fonds de caisse. Nous allons déclarer le fonds de caisse. Bon, à hauteur de 200 000 francs. On va dire, on a un fonds de caisse de 200 000 et on dit, on valide. OK. Voici notre interface. J'ai l'habitude de demander aux clients, est-ce que vous avez déjà vu cette interface dans un supermarché? Vous voyez directement, nous sommes dans la caisse de Capo Jeannette. Alors, on va effectuer les ventes. Ici, c'est simple. Et voici nos raccourcis que nous avons paramétrés. On a dit F2 fin de saisie, F3 validé, F8 analysé, F11 liste de raccourcis. Bon, la liste de raccourcis, ça fait dire c'est lorsque nous avons assez de paramètres à ce niveau qu'on a besoin de la touche liste de raccourcis, impression de ticket mise en attente. Et voilà comment la vente va se procéder. Rappelons que les codes barres ou alors les références des articles ont été paramétrés dans gestion commerciale. Et que lorsque nous arrivons à ce niveau, nous nous contentons de commercialiser tout simplement, car notre logiciel de caisse, comme je l'explique souvent, s'occupe uniquement de l'aspect financier, alors que gestion commerciale en lui s'occupe de l'aspect stock et paramétrage des articles, bon de commande et autres. La caisse, c'est juste une interface de commercialisation. Vous avez dit souvent à mes apprenants que ça, c'est un logiciel qui peut être complètement maîtrisé en l'espace de 3 heures de temps. Ok, les travail en gestion comme étant fait en amont, nous allons immédiatement vendre les articles qui sont commercialisés, qui sont mis en stock au niveau de gestion commerciale. Et avant de commencer la vente, regardez très bien, on a là les familles d'articles. Cependant, vous pouvez uniquement les consulter, vous ne pouvez pas, si on fait contrôle G comme on le faisait ailleurs, vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer un élément. Vous voyez, c'est le même principe avec la famille d'articles qui sont là et que vous ne pouvez ni supprimer ni ajouter. Vous voyez, c'est grisé, les fonctions ajouter un élément sont grisées, les fonctions supprimer sont grisées, donc vous pouvez juste les consulter, vous faites toute modification pour rentrer dans le logiciel commercial et notre logiciel. Puis il faut rentrer dans notre logiciel commercial. Ok, nous allons vendre.
Généralement, en entreprise, le client vient avec l'article, on prend et on scanne le code barre. Dans notre cas d'espèce, nous avons mis nos références. Donc, voici nos codes barres en principe. Voilà notre code barre, entre guillemets, dans la référence de cet article. On a dit baron de Madrid en boîte. On sous-entend, voilà le prix qu'il a pris. 2 boîtes, 3 boîtes, on valide et le prix s'affiche automatiquement là, comme vous pouvez le constater. Ok, le prix est de 4014 francs. Et il a pris quoi encore? Et on a besoin de retenir les codes barres en tête. Généralement, l'article est devant soi. Quand ce sont les références, vous tapez la lettre correspondante. Il a pris le baron de Madrid, il a pris El Vigno blanc à raison de 5 boîtes. On valide. Et il a pris un dernier produit, un whisky Guns. Ok, voilà notre saisie. Vous voyez, pour pouvoir déverrouiller notre caisse, nous allons cliquer sur F2 qui est fin de saisie. Ok, notre caisse est déverrouillée. On va vous demander le mode de règlement, on va dire espèce. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise commerciale, les marchandises sont achetées à crédit et vendues en espèces. Chaque commerçant vient, il achète, il paye directement à la caisse et il part. Ça, c'est le principe de l'entreprise commerciale. C'est à cas exceptionnel qu'on donne des crédits. Bref, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Donc, voilà un peu, notre caisse est déverrouillée. On a dit montant à rendre 0 francs et la facture est de 17 514 francs. Ok, on sous-entend que notre client nous a remis la somme de 20 000 francs. On va saisir 20 000 et la machine va calculer automatiquement le reste. Donc nous allons remettre à notre client la somme de 2486 francs. C'est pour ça qu'en principe, la caissière n'a pas de raison de faire des manquants. C'est vrai que les manquants existent toujours et chaque fois qu'il y a un manquant, on check la caisse, les inventaires de caisse et on impute le solde à payer. On t'impute le solde à payer. Donc, ayant ainsi terminé et remboursé le client, on va mettre sur valider F3. On valide. On vous dit ici le total de ces tickets. Souhaitez-vous valider le ticket? Oui. Bon, on va mettre impression ticket. On va d'abord imprimer le ticket pour rendre au client. On va mettre impression ticket F7. F7, ça nous envoie directement la facturation. On ouvre et on peut imprimer notre facture à partir de là. Rappelons que le système est conçu pour imprimer les tickets, les valider directement. Ok. Et je vous ai expliqué que voici notre facture, notre ticket de caisse. On a là le client, on peut insérer les références du client, on a les références de l'entreprise, on a l'entreprise, on a la date, on a les quantités qu'il a pris, il y a les différents taux de taxes. Et voilà, avec nos taux de taxes, on a bon, les taux de taxes, tout ça, ça a été paramétré dans la gestion commerciale. On a les produits taxables, donc 14 000 francs la base et la TVA 2700. On a le précompte sur loyer qui est sur le chiffre d'affaires global. Et rappelons qu'on a les produits taxables, les produits non taxables, ça peut se présenter ainsi. On a notre toilette ici, on a le net à payer, on a le montant d'espèces que le client a donné et voilà un peu comment notre ticket va se présenter. Voici le montant d'espèces que le client a donné et le reste lui a été restitué. Donc voilà un peu le principe. Fermé.
F7. Donc, on va choisir notre module de règlement et on va cliquer sur valider F3. F3 et on va dire oui. Ok, ça nous envoie directement à la facturation. Et c'est bon. Et le système est conçu pour être validé lorsque, une fois qu'on imprime votre ticket. C'est pour ça que dès qu'on imprime votre ticket, la caisse se vide. Donc on a servi le client et on peut passer au prochain client. Veuillez identifier la caissière. Ok, on peut passer à la vente suivante. C'est le même principe. On va vendre le même principe, on va vendre l'eau Tanguy. On va vendre 4. Fin de saisie F2. Le taux est joué, règlement espèce. Faisons qu'il va donner 5000 francs. 5000 francs, on va rembourser 2000 de règlement en espèces. Et on valide F3. F3 validé, facture. Ok. Et le taux est joué. Oui, terminé, annulé. Bon, une fois que nous avons fait nos ventes en journée, et nous revenons maintenant en soirée. Ma caisse est toujours ouverte. C'est cette caisse qui est ouverte. On va revenir vente au comptoir. On va revenir sur la caisse. On va laisser. Ma caisse est toujours ouverte. On va dire mouvement de caisse. Mouvement de caisse. Des traitements. Vente au comptoir. Mouvement de caisse. Ok. On est dans la caisse. Il peut avoir sorti l'argent montant peut-être 10 000 pour carburant DG, commentaire carburant DG. Par exemple, en cours de journée, on valide. Ça c'est sorti d'argent. L'argent est sorti. On peut, entre temps, en cours de journée également, recevoir de l'argent de la caisse. On va toujours dire OK. Maintenant, c'est entrée d'argent. Bon, on suppose que
On a reçu 50 000 francs. Client Salta Casta. Bonjour client Castel. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Bon, maintenant, en fin de soirée, qu'est-ce qu'on fait? On vient interroger la caisse ou on fait un contrôle de caisse. Quand on va faire notre contrôle de caisse, on va choisir notre caisse principale, bien évidemment. Bon, le contrôle peut être global. Voilà. Et on valide. Ok. Vous voyez, ça nous sort toutes les opérations de caisse qui ont été faites. On avait une monnaie, on a fait le règlement en espèces, on a fait le règlement par banque, et voici le montant constaté à la caisse 259 500. Et on dit générer le mouvement de régularisation. Voilà un peu la situation de notre caisse. Bon, si on veut imprimer l'état, on vient là, contrôle de caisse, aperçu avant impression. Et on dit ok, voilà les différents mouvements qui ont été faits dans notre caisse. Voilà les entrées, voici les sorties. On va enfermer et je veux également fermer ça. Et je peux vraiment venir dans état interrogation de caisse. Interrogation de caisse, on va vous dire de quelle caisse voulez-vous interroger. On a dit la caisse principale. Et vous voyez, à ce niveau, ça nous donne le listing des opérations qui ont été faites avec déclaration de fonds de caisse, ticket dû avec la date, ticket dû avec la date, c'est le remboursement. Ça, c'est le montant que le client a donné, ça c'est le remboursement. Rendu espèce client, ça, la deuxième vente. Ça, c'est le fonds de caisse, on a du carburant du DG. Et voilà notre état de caisse qui est à 259 557 francs. Donc, il va nous rester simplement à demander à notre caissière de nous dire combien là dans la caisse physique. Et si ce n'est pas le cas, on va constater soit un malus, soit un bonus de caisse, et avec les conséquences que ça engendre. Imprimer l'état de caisse, interroger les tickets archivés, interrogation des tailles en cours, interrogation des documents en cours, interrogation des mouvements en cours. Et en fin de soirée, une fois qu'on les a interrogés, on a fait nos rapports, on peut venir faire la clôture de caisse, contrôle, saisie d'inventaire, et on peut clôturer nos opérations de caisse. Et on rappelle que les opérations de caisse sont clôturées généralement que chaque fin de soirée dans les entreprises commerciales pour permettre à celle qui va prendre la main de continuer de façon aisée. Ça peut être chaque fin de semaine, c'est suivant le chronogramme. Donc voilà les opérations de clôture de caisse. Donc très rapidement, on a fait le tour de ce logiciel. À la fenêtre, barre, état, on peut imprimer les états et autres. Donc voilà un peu présenté de façon ramassée les différentes fonctions de saisie de caisse décentralisée. Donc c'est typiquement une logiciel de gestion de la trésorerie. Donc sur ce, nous vous remercions et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous avez des questions directement sur nos vidéos, nous allons nous charger de vous répondre et de vous abonner à la chaîne afin de bénéficier de l'ensemble de nos vidéos. Sur ce, passez une très bonne soirée.